Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, nous allons parler de l'anime Parasite. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'anime Rainbow. Je t'invite à aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de Berserk et j'espère que ça te plaira. Moi, c'est Windows, moteur vidéo professionnel. N'hésite pas à me contacter si tu en recherches un. Mon projet continue, celui d'analyser les 100 meilleurs seinen. Je parle des créateurs du manga, de son histoire. Après, je donne mon avis ainsi que celui de 3 autres personnes, un hater et 2 personnes qui ont aimé, pour te donner une vue globale de ce que les gens pensaient. Tout de suite, passons à la création et à l'histoire du manga. Parasite est une série japonaise de manga écrit et dessiné par Hitoshi Iwaki. Il a été prépublié dans les magazines Morning Open Campus Afternoon de l'éditeur Kodansha, et est compilé en un total de 10 volumes. La version française a été éditée en intégralité par Glénat. Il a été adapté en animé par Madouze. Un jour, de mystérieuses sphères, abritant d'étranges parasites, se répandent sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais ce qui semble certain, c'est qu'elles sont là pour débarrasser le monde de l'espèce humaine. Shinichi, jeune lycéen, est un hôte, dont le cerveau a miraculeusement été épargné, et pour cause, Niji, son parasite, a pris possession de son bras droit. Ce cas exceptionnel va déboucher sur une singulière cohabitation. Alors que Shinichi se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches, et sur l'humanité tout entière. L'animation est super bien faite, se voit que le studio Madhouse a fait un travail formidable. Dans l'état des personnages, les décors et leur tenue. C'est vrai que j'ai vu des plans du 3D un peu chelou, mais c'est surtout au début. Peut-être qu'ils ont voulu essayer quelque chose de nouveau, je sais pas. J'ai adoré l'opening parce que la mélodie était bonne et que le rock passe toujours bien avec ce genre d'anime. J'avais dit la même chose avec Rainbow dans l'épisode précédent. La partie que j'ai le plus adoré dans l'opening, c'est vers la fin. Quand Shinichi tombe et passe de l'adolescent timide qui découvre le monde à l'adolescent mature et fort qui a vécu des choses on va dire atroces, qui a une vision totalement différente du monde et de sa réalité. On peut le voir dans la scène où il jette le chiot dans la poubelle au lieu de l'enterrer. L'opening a été écrit, interprété et composé par le groupe Fear and Laughing in Las Vegas. Le personnage de Shinichi est intéressant parce qu'il évolue avec le temps des épisodes et on évolue en même temps que lui. Le Shinichi de l'épisode 1 est différent de celui du dernier épisode. Il découvre ou encore il a découvert que le monde est cruel à travers ce qui arrive à sa mère. Ce que j'ai bien aimé de cet anime, c'est qu'on est exposé à 2 thèses, celui des parasites et celui des êtres humains. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que les êtres humains sont en quelque sorte des parasites pour la planète Terre. Au fur des épisodes, Shinichi et Megi vont débattre là-dessus. Donc, Parasite n'est pas juste un anime où il y a plein d'actions, c'est aussi un anime qui fait réfléchir, qui expose une vision sur le monde. Je trouve que c'est un anime complet, parce qu'à la fin on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de questions qui restent en suspens. Il y a 26 épisodes, chaque épisode est intéressant, parce que dans chaque épisode il y a un combat. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. L'animation est géniale, comme la VF, donc c'est vraiment un anime qui est ouvert à tout le monde. Bon, pas vraiment ouvert à tous, ça reste quand même un seinen. Mais on va dire que c'est plus ouvert que la plupart des animés qui n'ont pas de version VF, tu vois. J'ai adoré les musiques tristes de la bonne temps de l'anime, parce que ça accompagne bien les moments de drame qu'il y a dans l'anime. Et surtout que dans cet anime, il y a pas mal de scènes ou de moments dramatiques. Par exemple, la mort de Ryoko Tamiya. En passant, c'est vraiment un personnage que j'ai aussi aimé parce que elle réfléchissait, elle était intelligente. Elle ne faisait pas bêtement que dévorer les humains comme les autres parasites. Elle cherchait à savoir pourquoi elle existait. Et c'est une question que la plupart des êtres humains ne se posent pas, comme ne se posent pas à soi-même. Donc, en même temps, elle essayait aussi de changer, on va dire, même si elle comme fait toujours les êtres humains. Mais bon, c'est un personnage assez intéressant. Et c'est pour ça que j'ai aussi apprécié. J'ai trouvé super triste ce qui est arrivé à la mère de Shinichi. Parce que ça fait toujours du mal quand on touche à la daronne, surtout qu'elle était une bonne daronne, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde cette série, je zappe toujours cette partie-là. Parce que c'est super triste et vraiment, ça me touche à chaque fois. Avis 1. Écrite par Gaël-Bapo le 17 avril 2015 sur le site Sens Critique. Bon, j'ai attendu 2 semaines avant d'écrire cette critique pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que j'avais déjà lu le manga, et que je voulais éviter des biais avec mon ancienne appréciation, excellente déjà, en réfléchissant un peu au pourquoi du comment.
La seconde, connexe à la première et pas la moindre, c'est que l'adaptation du manga vers l'anime est fidèle en tout point. Oui. Un animé a retranscrit des dialogues et scènes au détail près de son modèle, et qu'est-ce que ça donne ? Ben une tuerie furieuse, forte, sans temps mort, sans saloperie de hors-sujet. Du coup, à la fin de l'animé, j'étais dans cet état de stase où Kiseju me semblait être un putain de chef-d'œuvre monumental, mais l'était-il vraiment ? J'ai donc attendu un peu et le constat est là, sans nul doute. Que dire du scénario si ce n'est qu'il est puissant, à rebondissement, haletant. Le risque dans ce genre d'œuvre, c'est de vouloir en faire des caisses, et de flétrir un scénario par des mécaniques abusives pour montrer quel studio d'animation a la plus grosse. Que nenni. Que putain de nenni, rien que ça. Tout semble trop parfait, l'histoire comporte différentes phases dans lesquelles l'ambiance change totalement, et l'animé le fait fort bien, presque mieux que l'original. Je parle de la forme, mais concernant le fond, y a rien à dire, c'est un ancêtre, novateur de son époque, et encore une fois aujourd'hui dans un format animé. Je ne peux que regretter un anime plus longtemps, il était dommage d'arriver au bout, quand bien même le début, l'intrigue et le final, laissent tous sans voix. Étrangement, je n'ai pas été rebuté par ce message sous-jacent de l'auteur du manga concernant l'abus de l'espèce humaine sur ce qui l'entoure. C'est d'usage au Japon, cette pensée animiste et environnementale, quand bien même il pollue comme des furieux. Je pense m'arrêter là car c'est le genre d'histoire qui peut être interprété plus qu'à raison et donner lieu à 1000 perspectives, bonnes ou mauvaises, mais cela, je le laisse à vos précieux avis. Avis 2. Écrite par Obscu le 29 janvier 2019 sur le site Sens Critique. D'abord, je vais noter les quelques points forts importants de l'anime. Les dessins sont nickel, l'animation est fluide, c'est assez dynamique et ça se regarde facilement en moins d'une semaine. Mais, comme vous pouvez le constater, ma note est assez basse, donc je laisse la description des bons points aux autres et je me concentre sur les gros défauts de l'anime, qui d'après moi n'ont pas été suffisamment mis en avant dans les autres critiques. L'histoire est vraiment redondante et peu intéressante, ça aurait pu être fait en seulement 10 épisodes. Tous les épisodes commencent par un massacre qui suit ce schéma. Tiens, je vais me balader le soir dans un lieu isolé. C'est drôle, je ne pensais pas rencontrer un autre homme, se fait couper en deux. C'est correct au début, ça devient très long par la suite. De plus, les personnages ne sont pas du tout profonds. Le héros est de loin le personnage le plus intéressant, mais personnellement je ne suis pas attachée. La copine du héros qui sert juste à s'inquiéter pour lui en murmurant son nom. Miji, qui avait une voix insupportable et qui disait Ninjanda, j'ai un doute sur l'orthographe, ça veut dire humain en japonais, vraiment 8 fois par phrase. Les autres parasites, qui sont, quoi qu'on en dise, les méchants de l'anime, qui paraissent même diaboliques par moments alors que par définition ils sont censés être neutres. J'ai trouvé que les combats étaient vraiment ennuyeux, et le power level des différents personnages était très mal géré. La morale, comme souvent, dans les animes, est absolument superficielle et n'aborde pas du tout en profondeur le sujet de l'écologie, contrairement à ce que d'autres critiques auraient pu dire à ce sujet. Pour résumer un anime qui aurait pu être correct selon moi, mais le concept même le condamne plus ou moins parce qu'on ne peut pas du tout s'attacher aux parasites. Après il semblerait que la majorité des gens aient aimé la série, donc dans le doute regardez-la quand même. Avis 3. Écrite par Sanfiel le 21 octobre 2015 sur le site Sens Critique. Bon, je me suis mis devant cet animé un vendredi soir, la soirée bien avancée et là je l'ai senti. La claque arrivait. Par réflexe j'ai esquivé et stoppé au bout de 3/4 épisodes histoire de ne pas passer une nuit blanche, au final je l'aurais quand même fini en un seul week-end. Pourquoi une claque ? Nan, parce que cet animé est sublime sérieux. L'animation est juste grandiose avec un chara design parfait, un suspense haletant servi par des OST à couper le souffle baignant généralement dans un électro bien entraînant mais pouvant également être très belle et mélodique quand les moments s'y prêtent. Ah par contre, autant l'OST d'une manière générale est sublime, autant l'opening l'est également, enfin ça dépend des goûts, il est vrai que ce style est particulier, autant c'est QOICE putain d'andin des merde. Non pas que la musique soit spécifiquement pourrie mais elle dénote complètement du reste. Que vient faire ce morceau de pop mièvre ici ? Le pire c'est quand il s'incruste en plein milieu d'épisode, ça me donne juste envie de gerber perso.
Fin bon, ma théorie étant que les producteurs s'étant rendus compte que leur animation était trop parfaite, ils ont décidé de balancer une musique de merde histoire qu'on puisse quand même les critiquer parce que c'est pas cool une animation qu'on ne peut pas critiquer, voilà quoi. Bref, revenons au scénario. Car c'est pas tout d'avoir une très belle animation mais il faut qu'il y ait du contenu derrière. Les 12 premiers épisodes sont pour le moins excellents et on est intensément partagé par le suspense, l'émotion, l'horreur de certaines scènes et l'animation, forcément. À noter que l'animé ne fait réellement preuve d'humour que pendant les tout premiers épisodes au moment où l'on découvre la personnalité de Miji, la désormais main droite du héros, pour rappel, qui a tendance à être assez franc et parfois un peu trop curieux. Notamment en ce qui concerne la reproduction humaine. Mais bizarrement cet aspect là disparaît bien vite, probablement quand Miji a dû s'apercevoir de comment son hôte l'utilisait durant ses nuits de solitude. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas responsable de cette blague de mauvais goût, ma main droite l'ayant écrite pour moi. Bref, 12 épisodes grandioses conclus par une scène époustouflante, on dit encore merci à l'animation, qui te transcende en plein cœur, j'ai dû me la repasser bien 5-6e fois avant de passer à la suite tellement c'est puissant. L'ennui c'est qu'après, ça devient un peu moins intéressant. La seconde partie fait perdre à l'animé un peu de son charme initial, c'est dommage. Oh, elle reste bonne mais on sort du domaine de l'extraordinaire. J'ai eu l'impression que l'animation d'une manière générale baissait également un peu en qualité, mais bon. Disons qu'au vu de l'excellente première partie, j'ai été un peu déçu par la suite m'attendant à mieux mais rien de très grave. Le final reste assez bon, et amène à réfléchir, malgré une conclusion peut-être un chouïa rapide. Au final j'en reviens au titre de cette critique. Tokyo Ghoul. Les deux animés sont assez similaires de par leurs genres horrifiques, leur synopsis et les thèmes abordés. On a le droit à un protagoniste qui est mi-humain mi-parasité qui sera amené à collaborer avec ce que l'espèce humaine considérera comme des monstres mais l'animé nous fera alors réfléchir sur la véritable monstruosité de ces parasites, qui pourront parfois faire preuve d'humanité. Sont-ils réellement les monstres que tout le monde considère ? L'humanité quant à elle est-elle vraiment exempte de tout reproche ? Ici nous est proposé une réflexion sur la place de l'homme dans l'écosystème, sur sa domination de la faune terrienne. Force est de constater que Parasite s'en sort globalement mieux, du moins au niveau de l'animé. Les thèmes abordés sont peut-être moins nombreux mais mieux traités, Tokyo Ghoul dans son animation ayant la fâcheuse tendance de privilégier le spectaculaire à l'intrigue et au psychologique. Bref, si vous avez aimé Tokyo Ghoul, foncez sur Parasite, et plus vite que ça. Pour finir, je pourrais quand même reprocher à Parasite un léger manque de développement des personnages humains. Peu sont réellement développés hormis le protagoniste, qui est parfait, rien à dire, les parasites restent globalement au cœur de l'histoire. C'est regrettable notamment pour Satomi, dont la présence est un peu aléatoire et qui aurait mérité d'être mise un peu plus en valeur dans l'histoire, surtout qu'elle est tout de même très attachante. Néanmoins, Parasite reste un excellent animé qui bénéficie d'une excellente production, donc foncez et faites tourner. Laissez-vous parasiter, émoticône, clin d'œil. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet animé? Si vous l'avez déjà regardé, mettez votre avis en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'animé Berserk. J'espère que ça vous plaira et que vous serez là. Contactez-moi sur Instagram si vous avez besoin des monteurs vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.